Cette année, nous parlerons du réveil spirituel. Nous répondrons en tout cas à plusieurs questions comme qu'est-ce que le réveil spirituel, pourquoi et comment les réveils, quels sont les signes du sommeil spirituel et quelles sont les conséquences du sommeil spirituel. Donc nous tenterons, n'est-ce pas, de répondre à toutes ces questions toute cette année. Et c'est dans ce sens que nous disons que l'année 2024, c'est l'année du réveil spirituel. Est-ce que vous pouvez m'aider à dire à votre frère à gauche, à droite que c'est 2024, c'est l'année du réveil? Est-ce que vous pouvez m'aider? L'année du réveil, l'année du réveil, l'année du réveil. Amen. Je nous propose ce matin la lecture des deux textes, Ephésiens 5, 14 et Romains 13, 11 à 12. Nous pouvons aller jusqu'à 14, mais nous lirons ici du 11e au 12e verset. Ephésiens 5, verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. Romains 13, 11 à 12. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Donc on voit que dans ces épîtres aux Éphésiens et aux Romains, Paul exhorte les chrétiens à se réveiller du sommeil. Dans Éphésiens 5, 14, il dit « Réveille-toi, toi qui dors ». Tandis que dans Romains 13, 11, il dit « C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil ». Se réveiller ici, c'est sortir de l'assoupissement. C'est sortir du sommeil. Notons ici qu'on peut, à un moment ou un autre de sa marche avec Dieu, tomber dans l'assoupissement. On dort, l'assoupissement spirituel. Et cet assoupissement peut parfois être profond. Qui que nous soyons, mes frères, nous pouvons tomber. En tout cas, le sommeil peut nous toucher. Et très souvent, on ne s'en rend pas compte. Non, mes frères, on peut dormir sans s'en rendre compte. C'est le cas, comme on l'a vu, de Samson dans Juge 16, 19 à 21. L'auteur relève quelque chose d'intéressant sur Samson. Le texte dit, au verset 19, « Elle l'endormit sur ses genoux », on parle de Dalila, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois. Je m'en tirerai. Je me dégagerai. » Il ne savait pas qui est là, que l'Éternel s'était retiré de lui. Déjà, verset 21, les Philistins les saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils les firent descendre à Gaza et les lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Est-ce que vous me suivez? Retenons ce qui est dit au verset 20. Il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois. » Je m'en tirerai bien. Et même aujourd'hui, ça sera aussi le cas. Je me dégagerai. Mais nous notons qu'il ne savait pas que l'Éternel s'était déjà retiré de lui. Donc on voit qu'à l'instar de Samson, nous pouvons en tout cas ne pas nous rendre compte que le sommeil s'est déjà emparé de nous, que nous dormons déjà. Nous dormons. Donc on peut se croire éveillé pendant qu'on dort. Je suis fort, je suis éveillé, mais on dort. D'ailleurs, quand quelqu'un dort et que l'on essaye de le réveiller, qu'est-ce qu'il dit? Je ne dors pas. On dort, on dort, on dort. Je me rappelle, on priait un jour avec quelques amis dans un terrain
C'était très tard la nuit, on préparait une campagne d'évangélisation, on était très très jeunes. On priait, mais en fait, les modérateurs ne donnaient plus des sujets de prière. En tout cas, on a prié dans tous les aspects des sujets qu'ils donnaient. Et à un moment donné, c'était comme un silence. Il n'y avait plus d'autres sujets qui venaient. Il était là au centre, au milieu du terrain. Alors, tous, nous nous sommes approchés de lui, nous nous sommes rendus compte qu'il dormait, On l'a bougé, il va sursauter en priant. Seigneur, il va même crier. Comme si qu'il était encore debout alors qu'il dormait déjà. Il ne le savait pas, il dormait déjà. Vous voyez, parfois on dort, on ne sait pas. Et même sur le plan spirituel, on peut être en train de dormir sans s'en rendre compte. Mais déjà, le sommeil s'est emparé de nous. Donc, on peut dormir sans s'en rendre compte. On a vu ça donc avec Samson, mais à part Samson, dans Apocalypse 3,17, la Bible relève quelque chose aussi qui peut nous convaincre dans ce sens. Verset 17, Apocalypse 3, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Vous voyez, une église qui dit, voilà, je suis riche, je me suis enrichi, je ne manque de rien, je suis fort, je n'ai besoin de rien. La Bible continue en disant, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Tu ne le sais pas. Que tu es malheureux, misérable. Qui peut continuer? Pauvre. Quoi encore? Aveugle et nu. Je me crois vêtu, tout ça, je me crois riche. Mais Dieu dit, tu es pauvre. Tu es malheureux. Tu es aveugle et tu es nu. On voit que le regard de Dieu, même sur nous, est différent de celui des hommes sur nous. Les gens peuvent nous louer, peuvent croire que nous sommes spirituellement forts, tandis que lorsque Dieu nous regarde, il voit le contraire. On peut dormir donc sans s'en rendre compte. Et souvent, c'est petit à petit, ou étape par étape, que survint l'endormissement ou la chute ou le déclin spirituel. C'est étape par étape, c'est comme un processus, quelque chose qui se développe petit à petit. On ne s'en rend pas compte. Samson était déjà tombé, mais pendant ce temps, il continuait à faire des exploits, à poser des actes de puissance, à combattre ses ennemis. Mais déjà, depuis le chapitre 12, on voit comment Samson est tombé. Il va se livrer à une grande fête avec ses amis, certainement qu'il a pris de l'alcool, alors que c'est interdit par rapport à sa consécration. Au chapitre 14, on le voit chez une prostituée, au chapitre 16, avec Dalila, et le reste. Un processus, il ne s'en rendait pas compte jusqu'au jour où ses cheveux, n'est-ce pas, étaient rasés, et l'Éternel s'était retiré de lui. Donc on peut, mes frères, opérer des miracles au nom de Jésus, on peut bien prêcher, etc., tout en étant sous le sommeil, en plein sommeil spirituel, ou même dans le processus du déclin spirituel. Alors, comment savoir qu'on est tombé dans l'assoupissement ou que le processus a déjà commencé? Comment le savoir? En tout cas, il y a plusieurs signes qui peuvent montrer cela, plusieurs signes que nous aurons l'occasion d'étudier toute cette année. Mais l'un des signes, mes frères, c'est la perte de l'amour pour la parole de Dieu, ou même la négligence de la Bible. On la néglige. Soit on n'en a pas, et on n'est pas dérangé. On n'a pas de Bible. On s'est dit chrétien. On vient à l'église, parfois même serviteur. On n'est pas chrétien. J'ai étudié avec un serviteur de Dieu, un prédicateur, mais qui n'avait que le Nouveau Testament. Abraham, docteur José peut le connaître. Un prédicateur, le vice-berger, dans l'université où nous étudions, dans le groupe de prière de l'université. Un prédicateur, un fin prédicateur, qui n'avait qu'un Nouveau Testament. Parfois, il venait me demander ma Bible. Mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. On n'a pas de Bible. Et ça ne nous dérange pas. C'est un signe de l'assoupissement spirituel. Avez-vous votre propre Bible?
Et parfois même, on vient à l'église sans Bible et on est à l'aise. Je bénis Dieu pour ceux qui ont des Bibles. Comment voulez-vous retenir même ce qui est prêché lorsque vos yeux ne le voient pas? Dieu nous touche par notre bouche, Dieu nous touche par les sens, Dieu nous touche par les yeux. Ce que nous voyons peut facilement être retenu. Mais nous venons souvent à l'église main vide, sans Bible. C'est l'un des signes qui montrent que notre amour pour la parole connaît des sérieux problèmes. On n'en a pas, soit on n'en a pas, soit on en a, mais on ne s'en occupe pas. On ne la lit pas. On ne la médite pas. On ne l'étudie pas. Pour plusieurs, c'est quand même étrange lorsque je dis on ne la lit pas. Lire ne suffit pas. En plus, il faut méditer. Et méditer ne suffit pas. En plus, il faut l'étudier. Et enfin, il faut pratiquer la Bible. Il faut pratiquer la parole. Lorsque ces éléments manquent dans notre vie, nous sommes en plein assoupissement spirituel. Et même en tant que prédicateur, il y a une différence à établir entre le fait de nourrir son âme et de préparer les messages. Deux choses différentes. Je prépare les messages, j'écoute Dieu pour son peuple, c'est vrai, c'est pour moi-même aussi, mais je dois aussi avoir du temps pour mon âme. Je lis pour moi-même et je dois aussi lire pour l'Église. Est-ce que vous comprenez? Deux choses différentes. On n'a pas de Bible. Ou on en a, mais on ne la lit pas. Certains peut-être, c'est seulement ce matin qu'ils ont cherché la Bible, d'autres n'en ont pas trouvé. Où se trouve ma Bible? On commence à poser des questions des Bibles, mais toute la semaine. Avant les dimanches, la Bible est loin. J'étais. Dans 1 Pierre 2:1, Pierre dit quelque chose d'intéressant à ses destinataires, aux destinataires de sa lettre. Il dit désirer, comme des enfants nouveau-nés. Il dit désirer. Les laits spirituels et purs, afin que par lui vous croissiez pour les saluts. Désirer, c'est-à-dire soupirer après, avoir les vifs désirs de. Ah oui, on soupire après la parole, on a un vif désir de la lire pour soi-même, la lire pour nourrir son âme. Souvent, je l'ai dit ici, nous avons peut-être pour certains la facilité de passer des heures dans la prière, parfois toute une nuit, mais on n'a pas le temps de lire la Bible. La prière n'est efficace que si elle est accompagnée de la parole. Et même si Dieu veut vous parler, il va se baser sur sa parole. Et si vous ne l'avez pas, si Dieu veut vous consoler, il va regarder les dépôts que vous avez en vous. Qu'avez-vous? Il va puiser ce que vous avez et vous le révéler pour votre consolation. Qu'avez-vous? Avez-vous les dépôts de la parole en vous? Qu'avez-vous? Est-ce qu'on a la Bible? Je me répète. Si on en a, est-ce qu'on la lit? Est-ce qu'on la médite? Est-ce qu'on l'étudie? Est-ce qu'on la pratique? Désirer, un grand désir. La version Parole vivante note: le nouveau-né réclame leur lait à corps et à cri. N'est-ce pas vrai? À corps et à cri. Tout à l'heure, il y a des enfants qui pleuraient, qui réclamaient les laits. N'est-ce pas vrai? À corps et à cri, c'est-à-dire avec insistance, avec bruit, comme c'était le cas tout à l'heure, à toute force, à corps et à cri. Vous aussi, vous êtes des enfants nouvellement nés, à la vie d'en haut. Recherchez donc avidement le pur lait spirituel de la parole, afin qu'il vous fasse grandir dans la vie nouvelle. Recherchez avec avidité. Et il nous arrive, mes frères, de ne plus avoir ces désirs, de ne plus avoir cette avidité. La parole de Dieu est loin de nous. Loin de nous. Dans les psaumes 119, 11 à 16,
Et 92 à 93, les psalmistes notent. Au verset 11, 12 et 15, il dit « Je serre ta parole dans mon cœur. Je la serre. Elle est là, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts. » On voit, il a un grand amour pour la parole de Dieu. Enseigne-moi tes statuts, comme si je possédais tous les trésors. Ah, voilà. Son amour, c'est pour la parole. Plus pour la parole que pour les trésors. Et la parole de Dieu a une grande place pour lui. 15. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. 16. J'ai fait mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Je fais mes délices de tes statuts. J'aime tes statuts. Je les aime. Je les lis, je les médite. Versets 92, 93, 94 et 97. Si ta loi n'était point ma continuelle étude, je périrais dans l'humiliation. Il dit ma continuelle étude, continuelle. Je l'étudie continuellement. Mon cœur est tourné vers ta parole. Je l'étudie continuellement, tous les jours. Continuellement. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car en elles, tu m'as vivifié. Tu m'as vivifié en elles. Loin d'elle, je n'ai pas de vie. Avez-vous la vie de Dieu? Est-ce qu'elle est forte? Elle ne peut être forte que si la parole de Dieu est souvent sous vos yeux. Et si vous la murmurez dans votre bouche, vous serez vivifié. Avez-vous toujours la vie de Dieu? Elle est toujours au maximum. Oui, si votre cœur est tourné vers la parole pour la lire, la méditer et l'étudier. Sinon, il n'y a plus de vie. La lumière de Dieu dans votre vie est en train de s'éteindre parce que la parole est loin de vous. La Bible est loin de vous. Vous ne l'avez pas. Vous ne la lisez pas, vous ne la méditez pas. Vous voulez que Dieu vous bénisse, que j'ai la vie. Il n'y a pas de vie. Il n'y aura pas de porte ouverte tant que nous serons loin de la parole de Dieu. Chrétien, mais on n'a pas de Bible. Ce n'est pas normal. Chrétien, mais on ne lit pas la Bible, mes frères. Ce n'est pas normal. Il faut que ça soit différent cette année. Différent. Je viens à l'église, oui, mais est-ce que vous avez votre Bible? Je suis chrétien, oui, mais est-ce que vous avez la Bible? Est-ce que vous la lisez? Est-ce que vous la lisez continuellement? On peut prêcher tous les jours, mais si vous-même, vous n'appliquez pas la parole dans votre vie, rien ne va changer. On peut prêcher comme on veut, mais si vous-même, vous ne murmurez pas la parole, vous serez vide, vous serez sec, que des chrétiens secs. C'est pour ça qu'on a des chrétiens médiocres aujourd'hui, même à l'église, médiocres. Dans les sanguissa, parce que la parole n'a aucune place dans le cœur. Les yeux ne lisent pas la parole. Vos yeux, est-ce qu'ils connaissent la parole de Dieu? Votre bouche, est-ce qu'elle murmure la parole? Mes frères, des chrétiens médiocres, des chrétiens bébés, parce qu'on ne connaît pas la parole. Des chrétiens maigres. Sur le plan physique, on peut être fort, mes frères. On peut être en bonne santé, mais sur le plan intérieur, comme il n'y a pas la parole, et sur Konda, quoi, c'est encore un kanavina yo moyedité. Nous avons rappelé, la Bible était au Konda, au Belaka. Et Dieu n'est pas d'accord avec cette vie. Il faut que ça change. Dis avec moi, ça doit changer. Oui, ça doit changer. Le réveil, c'est entre autres le retour à la Bible. Le retour. Verset 94, psaume 119. Je suis à toi, sauve-moi, car j'ai recherché tes préceptes. Je les ai recherchés. 97. Que j'aime ta loi, Seigneur. Alléluia. J'aime ta loi. Elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Est-ce que vous pouvez dire, parler comme les psalmistes? J'aime ta loi.
Est-ce que vous pouvez vraiment le dire à Dieu, Seigneur, j'aime ta loi. Mon Dieu, j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Est-ce que vous pouvez déclarer ainsi, comme les psalmistes? Sinon, vous êtes en plein sommeil. En plein sommeil spirituel. Même si vous paraissez debout, vous paraissez éveillé, vous dormez. Tous les jours. Et lorsque mes frères Josué étaient appelés par Dieu pour continuer l'œuvre de Moïse, Dieu n'a pas donné à Josué les bâtons, comme c'était le cas avec Moïse. Pas autre chose. Écoutez ce que Dieu dit à Josué. C'est important pour nous de les retenir et de l'appliquer. Dieu qui parle à Josué. Nul ne tiendra, je suis dans Josué 1, 5 à 8. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Ah, intéressant. Quelle assurance. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. 7. Fortifie-toi. Seulement aie bon courage. Écoutez, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Moïse l'a fait. Moïse avait cette loi. Moïse l'a prescrite pour les autres et pour Josué, qui était suffisamment préparé. Josué ne sort pas de l'ordinaire. Josué, ce n'est pas qu'on l'a ramassé au hasard. C'est un homme qui a été préparé, qui était toujours à côté de Moïse, qui était coaché par Moïse. Toujours. Est-ce que vous me suivez? Préparé en secret. Il a reçu l'onction en secret, et il a reçu aussi l'onction en public. Mais des années après, Dieu va dire, prends Josué, l'homme sur qui repose l'esprit, oins-les aux yeux de tout Israël. Une préparation. Et il avait la parole. Et Dieu lui dit, agis fidèlement, selon toute la loi que Moïse t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ne t'en détourne ni à gauche. Dieu met l'accent sur sa loi. Tu dois avoir ma loi. Je te promets, je serai avec toi. Mais toi, sois attaché à ma loi. C'est même ça la condition. Tu veux que je sois avec toi? Tu veux réussir dans cette grande entreprise? Eh bien, attache-toi à ma loi. Attache-toi fidèlement. Verset 8. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Plusieurs croyants connaissent par cœur ces textes, par la tête. On connaît par la tête. On connaît ce que Dieu demande. Que les livres de la loi, que ces livres ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Médite-les. Sur le plan de l'intelligence, on connaît. Mais est-ce qu'on pratique? Est-ce qu'on médite jour et nuit? Est-ce qu'on médite régulièrement? Est-ce qu'on aime la parole? Un vrai croyant aime Dieu et aime sa parole. Il y a un grand amour pour la parole. On veut la lire, on veut la comprendre. On pose même des questions au Bakambi. Comment je ne comprends pas? J'aime quelques frères qui sont à l'économie. Après, n'est-ce pas, l'étude biblique, viennent me poser des questions. Pasteur, mais si je n'ai pas bien compris, comment je peux faire? On aime la loi de Dieu. On aime la parole de Dieu. On la lit, là on ne comprend pas, on pose des questions, Bakambi. On pose des questions. On médite autour de soi. On parle de la Bible. Mes frères, est-ce qu'on applique encore ces textes dans nos vies? Que ces livres de la loi, Seigneur, ces livres, c'est peut-être déjà éloigné de notre bouche. Nous ne les méditons plus jour et nuit. Seigneur, nous dormons. Une autre version dit, répète sans cesse, français courant, les enseignements du livre de la loi et médite-les jour et nuit. Jour et nuit, tous les jours, sans cesse. Est-ce que vous méditez la Bible jour et nuit? Si oui, gloire à Dieu. Alléluia.
Sinon, vous dormez. Vous dormez, mais vous ne le savez pas. Vous dormez. Nous devons nous réveiller cette année. Nous réveiller, mes frères. Le réveil, c'est entre autres, au fait, revenir à l'amour de la parole de Dieu. C'est aimer la parole. Soupirer après la parole, pour la lire, pour la méditer, pour l'étudier, et même pour la pratiquer. Êtes-vous conscient que vous dormez? Le réveil, mes frères, c'est aussi être conscient que quelque chose a changé en moi. Peut-être qu'au début, il y avait un grand amour pour la parole. Vous la méditiez, vous la lisiez. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est réveiller, c'est reconnaître que quelque chose a changé. Je ne suis plus ce que j'ai été il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. J'avais beaucoup aimé. Je bénis Dieu pour mon ami qui est là présent. Je ne savais pas qu'il allait être là. Je suis allé chez lui il y a quelques années. Je trouve que ce que nous avons été avant, attachés à la lecture de la Bible, au programme de la Ligue, puisque nous avons grandi à la Ligue pour la lecture de la Bible. Le programme est toujours appliqué chez lui, dans sa maison. Il y a 2 jours, il m'a écrit, il me dit, Chaplain, j'attends le nouveau programme. Comme on le fait quand il y a un nouveau programme, on le partage dans notre groupe WhatsApp pour tout le monde. Il dit, j'attends le nouveau programme. Je dis, Seigneur, alléluia. Il y a un autre ami qui est pasteur à Matadi. Chaque jour, il est là, avec le même programme de la Ligue qu'il lit et qui fait des commentaires qu'il envoie à tout le monde, qui m'envoie aussi. Je dis, mon cher, après tant des années, on a passé trop d'années ensemble. Beaucoup de temps ensemble. On s'est séparés aussi il y a des années, des dizaines d'années. Mais tu continues à t'attacher à la loi de Dieu. Tu la médites. Bravo, magnifique. Ça console et ça, c'est un réconfort. On s'est dit, mais si moi je m'étais assoupi, il faut que je me réveille. Mes frères, continuellement, est-ce que vous êtes toujours ce que vous avez été il y a 10 ans passés, attaché à la Bible? Et il y a un grand amour pour Dieu, un grand amour pour sa parole. Est-ce que c'est vrai pour vous? Je suis chrétien. Êtes-vous attaché à la Bible? Sur là. La mouka. Je dis que le réveil, c'est aussi être conscient que quelque chose a changé. J'ai perdu l'amour pour la parole de Dieu. Hier, j'étais tout feu, tout flamme. Je lisais régulièrement la Bible. Aujourd'hui, je ne la lis plus. Je n'ai même plus de Bible. Aussi, je l'ai. C'est en lambeaux. Déchiqueté. Trop sale. Je dis qu'à un certain niveau de maturité spirituelle, on ne peut plus se contenter d'une toute petite Bible. Vous allez vous rendre compte que quelque chose vous manque, vous devez changer. Lorsque je vois un enfant acheter une Bible d'études comme ça, je dis, il a compris, il a grandi. Ce n'est pas pour me vanter, mais j'ai beaucoup de Bibles pareilles chez moi. Beaucoup. Plus de 5 Bibles comme ça. Comme ça. De différentes versions. Comme ça. Beaucoup. Ce n'est pas parce que je suis pasteur, c'est parce que je suis frère. Je suis chrétien. J'ai besoin, j'aime cette loi. Et je dois continuer à l'aimer, Plusieurs versions, alors que dans mon ordi, j'ai plus d'une dizaine d'autres versions. Mais j'achète encore des Bibles. J'achète encore. Il faut qu'il y ait ce feu en nous. Est-ce que vous me suivez? Ce feu doit brûler et continuer à brûler. Le réveil, c'est revenir à la parole. Revenir. Et on va étudier des réveils comme ça, où des gens sont revenus à la parole. Lisons un peu ces textes. Néhémie 8, 1 à 9. Néhémie 8, 1 à 9. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Et dirent à Esdras les scribes,
d'apporter les livres de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. On voit ici qu'il se réfère à la loi de Dieu donnée à Moïse. Comme Dieu a dit à Josué, la loi que j'ai donnée, la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ici aussi, ils reviennent. Ils cherchent la loi. Ils disent à Israël, les scribes, d'apporter les livres de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Et les sacrificateurs Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Verset 3. Esdras lut dans les livres depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Les gens ont soif de la parole. À un moment donné, ils disent non, nous devons lire. Esdras, c'est ton rôle à toi de lire, d'enseigner, d'expliquer la loi. Nous venons. Depuis longtemps, nous étions loin de Dieu. Nous revenons, nous voulons nous attacher à la loi de Dieu. Lis pour nous cette loi. Explique-la pour nous. Explique-la, enseigne-nous, Esdras. C'est ton rôle en tant qu'escribe, de lire, de nous expliquer. Et Esdras commence à lire du matin jusqu'au milieu du jour, sous la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Attentif. Attentif. Esdras, les scribes, étaient placés sur une estrade de bois, dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Mathia, Shema, Anaja, Uri, Ilkija et Maëseja. Et à sa gauche, Pélaja, Michaël, Malkija, Ashum, Ashbadana, Zacharie et Meshulam. Verset 5. Esdras ouvrit les livres à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il eut ouvert, tout le peuple s'éteint en place. 6. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Verset 7. Josué, Bani, Chérébia, Jamin, Akoub, Shabbetai, Adija, Maseja, Kalitia, Azaria, Josabat, Anna, Pélaja et les Lévites expliquaient la loi au peuple. C'était ça leur rôle. Ils expliquaient la loi au peuple du matin jusqu'au milieu du jour. Ils sont là, ils ne sont pas fatigués parce qu'il y a maintenant un grand amour pour la parole. Ils veulent l'entendre. Ils sont là. Et les scribes expliquent. Est-ce que vous me suivez? Et chacun restait à sa place. Verset 8. Ils lisaient distinctement dans les livres de la loi de Dieu et ils en donnaient les sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Verset 9. Néhémie le gouverneur, Esdras les sacrificateurs et les scribes et les lévites qui enseignaient le peuple et dirent à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils ont un cœur sensible. Ils comprennent que pendant longtemps, ils avaient oublié la loi. Et ils sont prêts à retourner à Dieu. Comment ont-ils manifesté de l'amour pour Dieu? C'est en ayant recours à la parole. Nous voulons l'entendre. Esdras lit la parole pour nous. Explique-nous la parole. Et tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. J'ai dit qu'ils ont un cœur sensible. Il y a un grand amour qui renaît dans leur cœur. Le réveil, c'est un retour à la parole. Un amour qui renaît. L'amour pour Dieu, pour sa parole. On la lit, on l'aime. On la désire. On soupire après elle. Je nous pose 2 questions avant la prière. Est-ce que je lis? Est-ce que tu lis et médites la parole de Dieu? 2. Est-ce que je mets en pratique? Est-ce que tu mets en pratique la parole de Dieu dans ta vie tous les jours? J'ajoute une 3e question. Avez-vous votre propre Bible? Prions. Que chacun réponde à ces questions devant Dieu. Si lui-même te posait cette question,
Est-ce que tu lis et médites ma parole? Quelle serait votre réponse? Que chacun réponde calmement dans la prière. Est-ce que tu lis et médites la parole de Dieu régulièrement? Est-ce que dans votre cœur, il y a un grand amour pour la parole? Avez-vous votre propre Bible? La lisez-vous tous les jours? Pratiquez-vous la parole de Dieu dans votre vie et tous les jours?